Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les énergies du jeudi 17 octobre. Et je prends tout de suite le signe mystère. Le signe mystère, le signe mystérieux. Que je retournerai seulement à la fin du tirage, évidemment, pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Nous allons ici faire 3 séries de 3 cartes. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le jeudi 17 octobre. La consultante, le soleil et les souris. Tiens donc, comme c'est contradictoire. Bon, un tout petit peu de stress, un tout petit peu de stress, mais vraiment comme ça, ok ? Parce qu'avec ce soleil, vous êtes assuré ici de passer une journée lumineuse, fabuleuse, sur tous les plans de votre vie. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité ici, car nous tenons l'univers entre nos mains. Nous avons l'âme remplie de plénitude, de joie, d'objectifs. On a une forme olympique. On est au top du top, mais peut-être qu'il y a un petit sentiment de culpabilité. Moi, je vais le prendre ici comme ça. Un petit sentiment de culpabilité parce que ma vie, elle est géniale et j'ai peut-être quelque chose qui me ronge à l'intérieur malgré le fait que tout me réussisse pour cette journée. Et oui, on a toujours des petits cadavres qui traînent dans le placard. Donc parfois, on passe des journées géniales. Ça va être le cas là pour ce jeudi. Mais à côté de ça, on a un petit stress au fond de nous. On va voir. La maison, la lune. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe au niveau de votre logement, de votre lieu de vie ou au niveau familial. Mais ça n'entache pas que vous réussissiez sur les autres plans. Cette petite chose qui vous travaille sur le plan émotionnel, vous allez la régler, on a un retour à la sérénité. Donc on voit bien ici qu'on va réussir à se débarrasser du stress parce qu'on va régler quelque chose au niveau émotionnel. Sur le plan familial, ça peut concerner un père. Ou alors on va peut-être régler quelque chose dans notre lieu de vie. Il y a peut-être un truc qui cloche chez vous. Vous allez vous y atteler. Il y a un truc à réparer. Il y a un truc à bricoler. Il y a quelque chose qui ne va pas en relation avec votre lieu de vie. Vous allez régler ça et vous allez retrouver l'apaisement. C'est peut-être le réseau informatique qui va bugger un petit peu dans la journée pour certains. Rien de bien méchant. Troisième message. L'attrape-rêve. La love-love. La love-love. La meuf répète, la love-love, la love-love, la love-love. Le disque est rayé. Ouh, la fin d'une love-love. Du bonheur, peut-être pas la fin d'une love-love, parce que ce que j'ai là, c'est trop beau. La fin d'un cycle au niveau love-love. Pour d'autres, peut-être pour une seule personne, il y a peut-être ici, pour une femme, le fait de prendre la décision d'arrêter une histoire parce que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette histoire. Mais là, avec le beau tableau que j'ai là, vous n'êtes pas traumatisé. Vous n'êtes pas traumatisé du tout. Vous voulez justement être heureuse, vous sécuriser, ne pas être dans une relation bancale, dans une relation toxique, dans une relation où finalement vous n'arrivez pas à vous épanouir. Donc, pour pouvoir préserver votre épanouissement, vous décidez de dire bye bye. Mais pour d'autres, je pense vraiment ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous stresse sur le plan sentimental, mais que pour pouvoir conserver ce bonheur et rester dans cette bulle love-love, vous allez peut-être vous délester de quelque chose qui vous pèse, à vous personnellement. Des fois, on n'arrive pas à vivre pleinement une histoire parce qu'il y a quelque chose qui nous pèse à l'intérieur, quelque chose qui n'est pas réglé sur le plan émotionnel, quelque chose de l'ordre de votre maison intérieure.
Là, vous allez le régler, ça. Ensuite, je pense que pour certains couples, vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous débarrasse du stress et qui vous permet de retrouver de la sérénité. Pour les célibataires, j'ai envie de dire, vous êtes heureux, gai, joyeux, malgré le fait que vous soyez célibataire. Les cancers. Oui, on peut être gai, heureux et joyeux dans le célibat. Absolument. Ça demande énormément de travail, mais une fois qu'on s'aime et qu'on se respecte, et qu'on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi pour être aimé à tout prix de quelqu'un parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, eh bien, on se sent très très bien dans le célibat. Et c'est là qu'on rencontre enfin la véritable love-love. Gros bisous les cancers et à très bientôt. Ciao.